Quel bonheur de retrouver Danny Dubé à la rubrique Les Coachs. Comment ça va, Danny? Écoute, comment ça va? Wow! On a-tu été gâtés? Hey, 3 matchs de quart de finale sur 4 nécessitent de la prolongation. Si je t'avais dit ça, tu m'aurais dit, ben, OK, probablement que les Slovaques et l'Allemagne vont être un des 3. Et pourtant, c'est le seul qui s'est avéré être une promenade dans le parc, dirait notre regretté confrère, le bijou. Ouais, effectivement. Effectivement. Mais aux Olympiques, tu sais, à mesure que ça avance, il y a de moins en moins de balades dans le parc. Exact. Et c'est le jeu des Olympiques, c'est l'olympisme. Tu sais, c'est le genre, ça passe ou ça casse. C'est un soir, c'est un match, c'est une confrontation. Les athlètes donnent tout ce qu'ils ont. Fait on est dans un mode qui est un peu différent de ce qu'on retrouve dans la Ligue nationale, à moins d'être dans un match sans retour, un match 7 ou un match qui nous place dans une situation où on est face à l'élimination. Moi, tu sais, j'ai eu ce privilège-là d'être confronté, de participer à des matchs internationaux, puis des matchs ultimes, là, des matchs sans lendemain. C'est pas pareil, là. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Danny, commençons à tout seigneur, tout honneur, et ça devient facilement tout soigneur, tout honneur. Sidney Crosby. Puis c'est pas parce qu'on en rigole. On en rigole un peu nerveux, hein, les mains moites. C'est le plus grand ambassadeur du hockey à ce jour, à l'échelle planétaire. Lui n'a pas le droit de terminer sa carrière olympique sur des béquilles. Et malheureusement, là, écoute, ça a viré du mauvais bord. Oui. Non, écoute, la mise en échec de Goddus, c'est une mise en échec à la Goddus. C'est pas salaud, mais c'est rien de, il y a rien de plus hargneux dans le sens que c'est un joueur comme ça. Il a fait sa place dans la Ligue nationale comme ça. Donc la mise en échec, elle est en zone neutre et c'est vraiment une torsion au niveau de la jambe, alors que le poids de l'adversaire est sur les épaules de Crosby au moment où il s'effondre. Il essaie de revenir après, ça fonctionne pas. Mais tu sais, dans les compétitions comme celle-là, moi, j'ai trouvé qu'à partir de ce moment-là, le Canada a monté son jeu d'un cran. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si les joueurs se sont dit quelque chose sur le banc, mais il s'est passé quelque chose. En somme, je pense qu'il y a eu un rassemblement derrière la cause de Crosby. Crosby, là, c'est le leader ultime. Le meilleur joueur, c'est McDavid, sans l'ombre d'un doute. Il y a de très, très bons joueurs au Canada. Il y a des super vedettes. Celebrini en est un en devenir. On y reviendra tantôt. Mais tu conviendras avec moi que McDavid est de tous les attaques. Il est de toutes les situations dangereuses. C'est lui vraiment qui est le catalyseur de cette formation-là. Lorsqu'on l'a jumelé avec McKinnon, tu sais, je te parlais de la fameuse carte cachée qui allait sortir à un moment donné, là. On les a fait jouer ensemble juste un peu, juste pour tester. Ben là, on l'a vu, là. On avait besoin du but. Oups, on a changé de trio. Mais la porte ouverte pour Nick Suzuki s'est avérée extrêmement intéressante. Oh oui, mais Et tu veux évoquer la mémoire de l'entraîneur John Cooper. Oui, oui. Tu sais, Cooper, là, il est tout sauf nono, hein. Ah oui, tout à fait. Vraiment, là, il manœuvre d'une main de maître dans certaines situations parce que je le regardais derrière le banc, je voyais qu'il était en réflexion, qu'il regardait son banc. Tu sais que tu vas couper ton banc, tu vas réduire les minutes de jeu. À qui tu vas les donner? Il aurait pu penser, là, la pensée magique, là, c'est dire, OK, Marchand, c'est l'homme des grandes occasions. Regarde les séries qu'il a jouées l'an passé, etc. Tu sais, je vais lui en donner un petit peu plus lorsque le match est sur la ligne. Non. Lorsque Sidney Crosby est tombé au combat, il a reformé un trio avec Nick Suzuki et Marner. Et si on regarde la situation froidement, Nick a le but égalisateur et Marner a le but gagnant. Ouais. Alors moi, tu sais, je me dis, wow, incroyable. Et là, je suis obligé de revenir puis essayer de voir dans mes souvenirs comment il a pu faire son exercice. Deux choses l'une. La première, c'est que il avait besoin d'un joueur de centre. Nick s'est avéré une super découverte pour lui dès le début du tournoi. Donc, c'était naturel de placer Nick au centre et c'était naturel de le voir répondre. Parce que Nick Suzuki, c'est un joueur très fier. Très, très fier. Compétiteur dans l'âme. Ouais. Et lui, là, il n'y avait pas de tir au filet.
dans la troisième période, il y a 2 tirs au filet, il y a le but gagnant, il a manœuvré la rondelle admirablement bien pour réussir à créer cette situation-là avant de faire dévier la rondelle. Il ne passera pas au jeu de la semaine, son but, là. Les 2 buts qu'il a marqués, c'est 2 déviations. La même affaire. En avant du but, là où ça compte, redirige des rondelles et réussit à marquer ce but qui a porté le match en prolongation. Puis après ça, Marner, écoute, on peut dire ce qu'on veut de Marner, mais c'est un joueur de très, très grand talent. C'est un joueur qui va te donner dans les compétitions internationales beaucoup plus que ce qu'il va te donner en série d'après-saison. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui regarde Marner et qui lui casse du sucre sur le dos. Mais Marner, là, pourquoi c'est le joueur des grandes occasions dans les compétitions internationales? C'est qu'il n'y a pas d'usure dans les compétitions internationales. Tu sais, je sais, là, un bon joueur comme lui, là, tu joues un 4 de 7 contre lui, t'es-tu sur son dos, là? Ah oui, tu le lâches pas, là. Tu le lâches pas, là. Exact. Mais en compétition internationale, et surtout là, à 3 contre 3, hey, si tu l'as pas dans ta palette, là, il y a quelque chose qui marche pas. Et en plus, je pense qu'il y avait un préjugé favorable à son endroit pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure aux 4 Nations, parce que c'est lui qui avait fait la passe à McDavid sur le fameux but qui avait mis fin aux hostilités. Et ça, on va s'en souvenir longtemps. Tu sais, ce genre de situation-là. Et ce but-là contre les Suédois, Danny, là, qui, tu sais, sur une passe hyper brillante de Crosby, et Marner a flairé l'affaire et il bat le gardien suédois. Le Canada l'emporte en prolongation. Non, écoute, lui est en train... Il se magasine une job à vie avec ce club-là. Là. Il n'y a pas de doute. Là. Oui, effectivement. Il va être là pour longtemps, ça, c'est sûr. T'as bien raison. Et puis ça fait une belle jambe à Toronto, hein, quand même. Imagine ces Américains et Austin Matthews étaient tombés en plus aujourd'hui. Non, mais c'est parce que à la partie de Toronto, le maudit niaisage, Suzuki ne devrait pas être en uniforme mercredi. Il score le but égalisateur. Marner, que la même gang a mis dehors, a coupé dans le derrière sans vergogne, lui, un enfant de la patrie, score le but gagnant. Imagine si les Suédois avaient battu Austin Matthews, capitaine des Leafs et capitaine des Américains. Incroyable. Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais des fois, quand ça vient de chez nous, c'est moins bon là, pour eux autres. Là. Ça vient de chez nous, c'est un petit peu moins bon. Oui, exact. Mais tu sais, je veux dire, la logique, là, c'était l'autre soir, là. Tu sais, je suis dans ma paperasse, je regarde ça, puis j'essaie de faire du sens avec cette espèce de rumeur qui sort de nulle part. Puis, tu sais, c'est pas que je manque de respect à ceux qui partent les rumeurs, tout ça. Mais là, je regarde et je dis, hey, les boys, faites juste regarder les stats. Ben oui, ça repose sur rien. C'est ce que je me tuais. Je me suis pogné avec Tony tantôt avec un autre. Coudon, regardez-vous les matchs. Et sinon, regardez-vous les stats. Voyons, John Cooper, faudrait être imbécile pour se priver de Nick Suzuki en uniforme. Il est tout sauf imbécile. Il est l'antipode de l'imbécilité. C'est sûr que Suzuki joue à la game. Arrêtons. Ben, voyons donc. Écoute, en plus, bon, premièrement, il tue des pénalités. Tu as besoin d'un joueur comme lui. Il est capable, les mises en jeu. Mais, soit dit en passant, c'était difficile aujourd'hui pour le Canada contre la Tchéquie. Ça aurait pu leur coûter cher. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, contre la France, il a joué 13 minutes 50. En moyenne, il a joué plus de 13 minutes par match. Ouais. Au dernier match, il a joué plus que Crosby. Plus que 14 aujourd'hui, d'ailleurs. Formidable. Formidable. Oui, absolument. OK, Danny, Jordan Bennington n'a pas été étincelant. Il a été brillant quand c'était le temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Lui, là, on l'a pas amené avec l'équipe canadienne pour faire de la magie. On l'a amené pour faire un arrêt. Il a fait 2 aujourd'hui, en plus. Oui, exactement. Tu sais, une en prolongation et celle avant contre les Cash. Ouais. Il restait, tu sais, là, s'il marque, c'est terminé, là, évidemment. C'était déjà 3-2. Là. Et il a fermé la porte sur ce jeu-là, sur une échappée. Il restait 1 minute 10 environ, 1 minute 15. Puis on connaît la suite des événements. C'était pas 3-2, c'était 3-3 à ce moment-là, pardon. Oui, mais ça aurait fermé le débat. Ça aurait mis fin. Ça aurait fermé le débat. Exactement. Complètement. Exactement. Donc, non, écoute, mais il y a quand même quelques joueurs qui me dérangent. J'ai pas aimé nécessairement la performance de certains.
c'est ça. Je suis content que tu m'amènes là-dessus. Le temps nous manque, malheureusement, mais, tu sais, on n'en parlera pas si on gagne l'or. La job va avoir été faite. Mais je suis obligé de te lancer sur ce dernier sujet-là par la question suivante. Est-ce que c'est la sélection nationale de trop pour Sam Reinhart? Ben, en tout cas, il me laisse en appétit. Même chose pour Braden Eagles. J'attends, je vois rien. Stone n'a pas eu un grand match. Il revirement, puis trop profondément sur le but qui a porté la marque 3-2. Mais remarque, c'est pas lui, c'est Hartley. C'est un tir bloqué. Mais je termine en disant ceci. Bennett est sur les lignes de côté. S'il n'est pas blessé, s'il n'y a pas un petit bobo, quelque chose qui l'empêche d'être là, j'ai tendance à croire qu'il devrait être de retour dans l'alignement. Oh oui. Il amène une dimension extrêmement importante. Il y a de la vitesse, il y a de la hargne dans son jeu. Je trouve que le Canada peut être plus fort en échec avant. Je trouve que le Canada peut avoir plus de oomph dans son jeu sans la rondelle. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Bien d'accord. Bien d'accord. Maudit que c'est le fun. On va se reparler vendredi, qui l'a cru. Ben oui, on aime Salut. ça. On recommence. À vendredi. Salut, Bye l'ami. bye. Bye, coach. On s'arrête en pause.